Alors, t'aimes bien? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder les stories de Karim Lipton et après sa vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. C'est celui-là que tu veux? Vas-y, prends-le, Sartek. Tiens. Vas-y, paye. Je vais vous dire un secret, parce que je trouve que je me confie pas assez à vous. Pour mon retour sur l'application Snapchat, j'ai fait... Un jour de Ramadan dans ma vie, est-ce que je peux faire ça? Mais tu crois que c'est une mode, le Ramadan? Mais c'est pas une mode, j'ai envie de voir c'est quoi du coup, de m'infiltrer, tu vois, genre qu'est-ce que c'est que pas manger, pas boire, pas faire pipi, pas manger de chewing-gum? Pas faire pipi. Pourquoi tu rigoles? On peut faire pipi? Non, c'est interdit pendant le Ramadan de voilà. faire pipi. Mais j'ai envie de voir ce que ça fait, tu vois. S'il te plaît, je veux faire le tour. C'est quoi? Amène-moi faire un tour. Arrête, ça me dit avec mes potes, je sais pas le On dire. dirait un pigeon qui recoule. Le tour. بيها هذه خذها الهبال كي مكرداش واحد صوم rien ma fille rien. Tu sais, elle a dit qu'elle était plus belle que Kim Kardashian. T'es rentrée comme ça dans la résidence? Ouais, on est rentré habillés comme ça dans la résidence, ouais. Ah, c'est interdit ma fille, hein. Qu'est-ce qui est interdit? C'est interdit, t'as pas de djellaba? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, elle a pas de djellaba. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma fille, c'est interdit. Oula. Non, mais elle a raison, c'est interdit de rentrer. Ici, il y a la moitié des gens qui... Résidence, ils prennent trop bien, ils font un ramadan. Moi, j'ai 3 garçons. Ah, ma fille, tu commences déjà par les vêtements, après tu fais un ondal. Mais qu'est-ce que je ma fille, on va t'aider. Viens, va t'asseoir, ma fille. Il l'a rattrapé en plein vol, wesh. Oh là, il s'est fait un pique-nique pendant le Ramadan. C'est le seul qui gêne pas ici. C'est le seul qui gêne pas, il s'en bat les couilles. Ah, lui, il est à l'aise, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre de nous. J'ai pris des trucs pour voir que tu manges. Et je vous respecte. Tu nous respectes? Ouais, j'ai pris des trucs au porc parce que vous mangez pas. Ah, donc vu que t'as pris des trucs au porc, tu nous respectes, tu manges devant nous des trucs qu'on peut pas manger. Ouais. Et comment on dit chez vous? Alhamdoulilah. Je vais te baiser, voilà. Regardez-moi ce que Tata nous a réservé. Donc là, c'est un genre de tagine avec des courgettes farcies à la viande hachée, des pommes de terre et son petit bouillon. Donc là, on a les petits pains qu'elle a fait elle-même maison, les briques. Des petits bas de bout de pareil fait maison. Oui. Oh là là, des crevettes. Et là, une magnifique shorba. Merci. Allez, venez manger. Pourquoi tu fais des youyou, toi? Non? Vas-y, venez manger, venez. Allez, mangez. Tata, Assieds-toi. elle a un vrai don. Vous avez ces petites crevettes? Quand tu craques dedans, T'avances la table? t'as un petit goût de citron, poivre, de sel. Vas-y, je rentre là. Il a pas mangé. Ouais, tata, je fais la bagarre. Voilà, tata. Laisse tomber, voilà. Tata, je suis parti au rendez-vous à Barbès. Il y a quelqu'un, il m'a dit, oui, viens, fais-moi la pub. Mais c'est normal, Barbès, c'est... Eh, ta gueule, toi aussi, ta gueule, frère. Pourquoi t'agresses les gens, là? Je suis pas agressé les gens, frère. Déjà, j'ai nerf, frère. Non, mais attends, si tu te bats parce que t'arrives pas à supporter le Ramadan, n'agresse pas les gens qui sont avec nous. Oui, frérot, je suis pas agressif, frère. Moi, je fais Ramadan bien. Il y a quelqu'un, il m'a dit, viens-moi, fais-moi la pub. T'as quoi sur le front, là? Je prends un coup de tête. Coup de tête? Ouais, comme Zidane. Coup de tête comme Zidane. Il y a quoi? Mais chaque jour du Ramadan, tu vas te battre. Carrément, là, je suis fatigué. Je suis au SBAC, ça fait 40 minutes. Ouais, je vous fais de quoi, vous deux? Non, c'est pour des glaçons pour la tête. Ah, elle te met des glaçons sur la tête. Sur la tête, bah oui, comme ça. Maintenant, je suis bien, Karim, c'est la vérité. Mais comment ça, t'es bien? Tu lui as crié dessus tout à l'heure.
Oui, Karim, je suis pas bien depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Mais Karim, c'est quoi le problème? Il est froid, la tête. Ouais. Oh, bah, il est chaud. C'est pourquoi je disais, oui, je rigole un peu. Non, c'est pas un blague, je rigole. C'est horrible. Non, on rigole un peu. On rigole un peu. On rigole Moi, un je peu. trouve pas ça drôle. Environ 10 000 euros par mois. C'est le prix qu'il faut pour entretenir Inès, mais c'est pas tout. C'est aussi le prix que j'ai mis dans ce petit setup Twitch. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dessus? À toi de leur dire. Mais ce serait pas Fedhek qui va nous le dire. Ben oui, Karim, bien joué, bien joué. Merci, mon gars. C'est quoi notre concept sur Twitch? Le concept, on éteint tout le monde. Direct. Directement. Ça fait longtemps qu'on éteint toi, mais maintenant, c'est tourne pour nous. Là, et comme il dit, la roue, elle est tournée. Tu vas voir. La Power Kit Box, c'est la dinguerie du siècle. Dedans, tu vas retrouver tous les accessoires indispensables à ton téléphone. Avec cette box, tu ne tomberas plus jamais en panne de batterie. Je t'explique. Là, tout d'abord, tu as une coque à induction. Tu as un chargeur. Tu as aussi une batterie à induction, un chargeur à induction, des écouteurs sans fil et pour finir, une montre connectée. Tout d'abord, tu vas me prendre la coque, Yeti. Tu vas la placer sur le téléphone. Voilà. Maintenant, tu récupères la batterie à induction et tu la places derrière ton téléphone. Comme tu peux voir, elle se colle automatiquement et, bien sûr, ça charge. Quand je te dis que cette box, elle est révolutionnaire. Les gars, si je vous dis le prix de tous ces accessoires qu'il vous faut pour votre téléphone, je pense qu'il n'y a pas une personne de mon Snap qui ne la commandera pas. Dans ma main droite, il y a 2000 euros. Et la marque PowerKit, pour tout l'engouement que vous avez créé chez eux, ont décidé de placer 2000 euros dans 5 boîtes PowerKit. Du coup, vous qui allez commander cette boîte indispensable pour toutes les personnes qui ont un téléphone, bah vous allez peut-être recevoir une de ces 5 boîtes avec 2000 euros à l'intérieur. Imaginez, vous avez votre PowerKit avec tous les accessoires nécessaires à votre téléphone, mais vous trouvez aussi dedans 2000 euros. Je récapitule. Pour la modique somme de 59 euros, tu vas pouvoir bénéficier d'une box avec tous les accessoires nécessaires à ton téléphone. Écouteurs sans fil, un chaîne qui vont... Ah, je savais. La question que tout le monde se pose. Allez, dis-moi. Tu ne vas pas y échapper. Non, mais toi, je savais. Vas-y, dis-moi. Bon, déjà, je tiens à dire que ça te va à merveille. Merci. Masha'Allah. Merci, Et moi, je ressens... Ton visage, il est éclairé. La question que tout le monde se pose, c'est... pourquoi on te revoit maintenant voilé? Et aussi... Est-ce que, j'espère, tu comptes le mettre définitivement? Pour y répondre, c'est simple. Bon, le mois du Ramadan, c'est un mois très sacré chez nous. Et le voile aussi, c'est très important chez une femme. Et je te mens pas, ça fait longtemps que j'y pense à pourquoi pas le porter. Donc je me suis dit de m'entraîner pendant le Ramadan petit à petit. En tout cas, jusqu'à la fin du Ramadan, c'est sûr que je le porte. Et ensuite, je verrai. Je verrai moi-même. C'est un peu mon objectif. En gros, ce qu'elle essaye de dire, c'est que ça part d'une bonne intention de sa part. Donc là, elle a profité de ce mois de Ramadan, un mois important, pour porter la tenue obligatoire pour une femme chez nous. Et elle espère que d'ici la fin du Ramadan, elle continuera à le porter à vie. Voilà, en tout cas, c'est mon objectif. Voilà. Tu m'énerves. Je te jure, j'ai évité la question, tu m'énerves vraiment. Je savais que tu allais me faire un guet-apens, je savais. Ça, c'est la pub de Lipton, ça. Ça, c'est la pub de Lipton, ça. T'aimes... Dis-le. Quoi? Ça, c'est la pub de Lipton, ça. Ça, c'est la pub de Lipton, ça. Franchement, tu l'aurais moins qu'aux abonnés. Ouais, Par contre, je t'explique, là, tous les mecs et tout, tu vas les supprimer, voilà. En tout cas, ça, c'est la pub de Est-ce que toi, tu Lipton. supprimes les meufs? Non. Donc...
rigole pas si t'as un deuxième compte Snap. Je te jure, je rigole pas. Voilà, je rigole pas. Ouais, je fais doucement quand tu me tapes, frère. Je t'ai pas tapé, je t'ai juste fait ça. Wesh. Mais voilà, t'es là, tu nous fais la voix les ninjas. Je rigole. Ça te va super bien. Non, mais t'as un deuxième compte. Vas-y, en ce mois de Ramadan, je roule là que t'as pas de deuxième compte. Voilà, je rigole pas avec toi. Hein. Vas-y, je te jure, coupe là, j'en ai rien à cirer là. Vas-y. J'ai pas de deuxième compte. Voilà. Et faut pas jurer voilà pour n'importe quoi, tout et n'importe T'as quoi. un deuxième compte Snap. T'as vu, voilà, je savais. C'était dans mes suggestions. Comme par hasard, après, je le trouve plus suggestion. Mais non, mais ça, c'est un compte fake. Ok, d'accord. Vas-y, arrête de casser la tête par là. T'es vrai. C'est Yeti qui m'appelle. Non, c'est faux. J'ai de la chance quand même. Car je n'ai plus besoin de tirelire pour faire des économies. Tu sais comment je fais, Yeti? Non. C'est que j'ai une tirelire. Elle est où la tirelire? Elle est... Elle est vivante, la tirelire. Ah, échec de... Non, 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 ouais, j'arrive. Prends-la, je te la donne, Cadeau. Elle a pas touché, elle a pas touché, hein. Elle a quoi? Elle est partie de mon caleçon, hein. C'est bon, je la donne. T'es sûr que tu l'as pas? Et voilà, c'était la story de Karim Lipton, Karim LPTN sur Snap, du haut de ses 1,3 million de followers et 1,2 million de vues. Incroyable, incroyable, 1,2 million de vues quoi, en moins de 24 heures. C'est un score de télévision tout simplement. Puis il y en a beaucoup qui attendaient qu'il revienne, ça fait plusieurs semaines qu'il a arrêté Snap. Voilà, on en parle dans la précédente vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, Karim, Moubarak, tout le monde, tous ceux qui le font. Et Douy s'est converti à l'islam et Karim Lipton lui a acheté un camis. Donc après, comme j'ai dit, voilà, faut se convertir par rapport à sa foi, sa spiritualité, ses convictions, ses croyances. Pas se convertir au maghrébinisme, dans quel cas le maghrébinisme, ils sont pas tous pratiquants. Certes, un grand pourcentage de croyants, mais pas tous pratiquants, bien sûr. Et l'autre avec sa BBL XXL, parce qu'il y a BBL et BBL. Il y a BBL légère, on va dire, et il y a BBL XXL, l'autre carrément, qui veut faire le ramadan. C'est plutôt parce qu'elle a envie de manger les repas du ramadan. Voilà. Moi, il y a des années, j'ai fait le ramadan. Il y a des années, je ne l'ai pas fait. Mais même quand je ne l'ai pas fait, voilà, j'avais envie de manger des plats maghrébins. Voilà, que ce soit des plats tunisiens, algériens, marocains. Donc, les repas de Tata, c'est quelque chose. Je pense que c'est plus pour ça qu'elle est venue que pour la pratique du ramadan, parce qu'elle croyait qu'il fallait pas faire pipi pendant le ramadan. Peut-être elle pensait qu'il fallait pas faire pipi, parce que le pipi c'est impur, mais on est obligé, c'est comme ça. On est obligé. Et Yeti, par respect, qui mange en plein jour du halouf. Qui mange du halouf. C'est vrai que quand tu fais le ramadan, que tu vois quelqu'un de manger, mais c'est plus à toi, en France, d'éviter d'aller voir les gens manger. Parce que c'est sûr, si tu vois les gens manger, ça va te donner envie de manger. Mais bon, Yeti, c'est par respect qu'il mange du halouf. C'est par respect. Ça donne pas envie. Comme ça, il donnera pas envie. Et Fathi, pendant le ramadan, beaucoup de bagarres. Même à Saint-Jacques, là, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de bagarres. Ça a été filmé par Ouarani, par des autres, par l'homme des signes, par Zenga, dans le quartier de Saint-Jacques. Je ne sais pas pourquoi, à Saint-Jacques, il y a beaucoup de rebeux. Beaucoup de rebeux. Et le ramadan, en journée, il y a beaucoup de bagarres. Parce que, en général, quand tu fais le ramadan, tu es deux de tension. Tu n'as pas envie de rigoler, tu n'as pas envie de parler, tu es fatigué. Tu vas penser qu'à manger et c'est vrai que tu peux démarrer au quart de tour. Je l'ai constaté moi-même. Les années où j'ai fait le ramadan, ben, des fois j'étais
à fleur de peau, je réagissais au quart de tour, tu vois. Après, si on me calculait pas, c'était encore mieux. C'était encore mieux. J'allais faire mes petites courses, mes petits trucs. Puis on pense qu'à ça, on pense qu'à manger, surtout la dernière heure. Mais moi, de mon côté, quand je faisais le ramadan, j'étais vraiment KO, quoi. KO, mais aussi à fleur de peau, de tension. Tout blanc, tout pâle. Je dirais une tranche, franchement, le corps qui se met en mode économie d'énergie. Donc, on est trop fatigué pendant le ramadan. C'est... Et voilà, Fathi, il faudrait qu'il se calme. Même... Mince, qu'est-ce qui se passe? Nasdas, il avait dit, si c'est pour faire des bagarres, ne faites pas le ramadan. Ma parole. Si c'est pour faire des bagarres, ne faites pas le ramadan. Ou vous s'énerver, crier. C'est ça qui est le plus dur. Quand tu es tout pâle, tout fatigué, tout en mode économie d'énergie. Et d'être de tension et d'arriver à maîtriser ses nerfs. La dernière fois que j'ai fait le ramadan, j'ai remarqué, j'arrivais mieux à maîtriser mes nerfs et à garder le sang-froid. Parce que c'était un entraînement, quoi. Quand tu vois les gens dans la rue, qui te parlent, tout ça, et de garder le sang-froid. Le sang-froid, parce que des fois, t'es parano aussi quand tu fais le ramadan. Parce que quand t'es fatigué, t'as envie de rien calculer. Le moindre truc que tu vas mal interpréter, tu vas réagir au quart de tour, malheureusement. Il n'a pas tort, l'autre. Si c'est pour se bagarrer, si c'est pour faire pire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ou il faut savoir se maîtriser, faire un travail de maîtrise. Et Inès qui a mis le voile, qui a dit qu'elle essaye le voile pendant 1 mois et voire plus. Voilà, mais quand on met le voile, je pense, parce qu'il y a beaucoup qui mettent le voile, mais qui n'ont pas le comportement. Le comportement, c'est de la pudeur. Voilà, si tu mets le voile, c'est que tu t'intéresses plus à la religion, donc tu t'instruis plus à la religion, et Dieu seul sait qu'il y a énormément de livres là-dessus. Donc voilà, c'est comme si tu t'habilles en mécanicien, c'est que tu fais de la mécanique. C'est logique, on va dire. Si tu t'habilles en cuisinier, c'est que tu fais de la cuisine. Tu vas pas t'habiller en cuisinier alors que tu sais pas faire de la cuisine. Si tu t'habilles en bonne sœur, tu dois adopter les comportements de bonne sœur. Ça va de soi parce qu'il y a eu trop de cas où même dans la vie de tous les jours, des femmes voilées qui se bagarrent, qui insultent, c'est pas ça le comportement. C'est justement, ils vont donner une mauvaise image à l'islam, justement, en ayant un mauvais comportement, tout en portant des signes religieux. À ce moment-là, c'est mieux de ne pas porter, je pense, de signes religieux que de porter des signes religieux et d'adopter un mauvais langage, par exemple, d'adopter des mauvais comportements. Voilà, c'est comme mon propre avis. Donc, Karim Mabrouk, Karim Ramdan, tout le monde, pour ceux qui le font. Voilà, c'était la story de Karim Lipton. Voilà, pour ceux qui ont loupé la story, pour ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas ceux qui ne connaissent pas Snap aussi, qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne veulent pas d'un énième réseau social, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, smartphone cassé, pas de smartphone, interdiction des parents, et ceux qui veulent regarder sur télévision ou Nintendo Switch via l'application YouTube et ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.